Merci parce que tu nous aimes. Et merci parce que tu veux nous parler. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es Dieu, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui parle aux enfants qu'il aime, Seigneur, oh Dieu. Le Dieu, Seigneur, oh Dieu, qui façonne nos vies, Seigneur. Il n'y a que toi, mon Dieu. C'est pour cela que nous te bénissons. Et nous prions, Seigneur, oh Dieu, qu'à travers ta parole, que nous soyons délivrés, que nous puissions voir la guérison, que nous puissions, Seigneur, être bénis. Sois élevé. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi, tu connais le cœur de chaque personne. Seigneur, tu nous as attirés dans ce lieu pour nous parler. Que nous puissions changer à travers ta parole. Parce que la Bible dit qu'il envoie sa parole et sa parole guérit. Guéris nos âmes, guéris-nous, Seigneur, et que ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons rester debout? Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Nous allons lire juste un petit texte. Le livre de Jérémie 29, 11. Ceux qui lisent la Bible connaissent bien ce verset. La Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus. Car je connais le projet que je formais sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Lees de naam van Jezus, want ik weet welke plannen ik voor u heb, zegt de Heer. Met deze plannen heb ik u geluk voor ogen, niet uw ongeluk. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven. Amen. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends possession de mon corps, que je sois simplement un instrument que tu vas utiliser, que mon intelligence soit stérile en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Alléluia. Le dimanche passé, nous avons parlé à l'église. Et j'aimerais aussi aujourd'hui parler à l'église. Alléluia. J'aimerais parler à l'homme église. Celui qui a été mis à part pour le Seigneur. Alléluia. J'aimerais parler à celui qui a été mis à part pour le Seigneur. Celui qui est destiné un jour à aller au paradis. C'est celui-là que je veux parler. Amen. Le Seigneur te dit ceci. Toi, l'enfant de Dieu. Toi que Dieu a pris de sa main puissante pour marcher avec toi. Il dit ceci. Je connais le projet que je forgeais pour toi. Moi, Dieu, en fait, lorsque Dieu a créé l'homme, regarde bien le jour de la création, le Seigneur a dit qu'il a béni l'homme. Alléluia. Il a béni l'homme. Il a donné à l'homme toutes sortes de richesses. Il a fait que l'homme puisse vivre dans la joie, dans la paix. Ça, c'est la vision de Dieu. La vision de Dieu, ce n'est pas que nous puissions souffrir. Mais la vision de Dieu est que toi et moi, nous puissions vivre dans la paix. C'est pour ça que je dis ceci aux gens qui disent toujours, si Dieu était bon, pourquoi est-ce que les hommes souffrent? Si Dieu était bon, pourquoi est-ce qu'il y a tant de guerres au monde? Bien-aimés, tout ce que nous voyons, toutes ces souffrances, c'est la conséquence de la rébellion de l'homme. L'homme voulait se rébeller. Mais vous savez, Dieu est tellement bon qu'il a averti à l'homme. Il dit que si vous prenez un autre Dieu que moi, vous allez souffrir. Mais l'homme a dit non, je vais suivre mon chemin. Mais Dieu te parle aujourd'hui. Toi, l'église, toi qui grinces tes dents, toi qui dis que pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi est-ce que nous sommes venus ici en Europe? Comme les gens disent, nous sommes venus chercher. Les autres ont trouvé, mais moi je tourne à rond. Pourquoi? Alléluia. J'aimerais te parler. Toi, l'église, toi, le pouce du Christ,
Dieu a dit ceci. Je connais le projet que moi, Dieu, je formais pour toi. Pas les projets de tes parents. Alléluia. Vous savez, nos parents, lorsque tu es petit, il a des rêves. Des rêves que lui n'a pas pu accomplir. Il aimerait que toi, tu puisses l'accomplir. Que mon enfant devienne footballeur. Que mon enfant devienne comme ça. Que mon enfant... Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit sur toi? Il a dit, je connais le projet de paix. Bien aimé, tu peux suivre le projet de ton père. Devenir aujourd'hui un grand footballeur. Mais tu n'auras pas la paix. Parce que celui qui accorde la paix, c'est Dieu. Alléluia. Projet de paix et de joie. Je connais beaucoup de gens qui travaillent, qui sont mariés, mais qui n'ont pas la joie. Et tandis que Dieu a dit, pour toi l'Église, pour toi que j'ai mis à part, le projet que j'ai forgé pour toi, c'est pour que tu puisses avoir un avenir meilleur. Je vais parler aujourd'hui de destinée. Destinée de quelqu'un. Le mot destinée veut dire simplement l'avenir de quelqu'un. Alléluia. Avant que tu viennes sur terre, parce que Dieu nous connaissait avant que nous puissions venir sur terre. C'est pour cela qu'il a dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu viennes sur terre. Avant que tu viennes sur terre, Dieu te connaissait. Et Dieu a dit ceci, toi tu iras sur terre pour devenir président de la République. Toi tu iras sur terre pour devenir mon serviteur. Toi tu iras sur terre pour faire ceci. Est-ce que nous vivons ce plan? Non. C'est à cause de la rébellion de l'homme. C'est à cause de la rébellion de l'homme. Dieu, dans sa préscience, a voulu que nous puissions être heureux sur terre. A voulu que la maladie ne puisse même pas exister. Que la souffrance ne puisse pas exister. Alléluia. Mais la rébellion de l'homme a fait que l'homme se soumet maintenant au diable. Lorsque l'homme se soumet au diable, lorsque l'homme s'agenouille devant le diable, l'homme ne sait pas que ça attire beaucoup de choses sur lui. Alors, je me parle aujourd'hui de la destinée de l'homme. Pourquoi est-ce que nous ne vivons pas selon la destinée de Dieu? Le destin que Dieu a forgé pour nous. Pourquoi est-ce que nous ne vivons pas sur ça? Pourquoi est-ce que nos vies, alléluia, c'est des grincements de dents? Pour obtenir quelque chose, c'est très difficile. Pourquoi? Tu ne connais pas le néerlandais? Alors, avance. Pourquoi est-ce que nous ne vivons pas cette vie? Pourquoi est-ce que tu te dis à poser la question? Tu te réveilles le matin, tu te regardes au miroir, tu dis, oh Seigneur, tu m'as créé beau, tu m'as créé belle. Mais pourquoi je ne suis pas heureux? Pourquoi? Alléluia. Il y a deux choses qui troublent la destinée de l'homme. Il y a deux choses qui viennent détruire l'avenir de l'homme. Écoute-moi très bien. Il y a deux choses. Ceux qui écrivent. Mais ceux qui n'ont pas le temps d'écrire, vous pouvez revoir cela. Alléluia. Qu'est-ce qui trouble la destinée de l'homme? Pourquoi est-ce que nous ne vivons pas selon le plan de Dieu? Le Dieu créateur du monde visible et invisible a dit ceci. Guy, toi, je t'envoie sur terre. Tu es béni. Tu domineras sur toutes choses. Alléluia. Moi, Dieu, je t'ai envoyé sur terre pour devenir une grande personne. Moi, Dieu, je t'ai envoyé sur terre pour devenir grand. Mais pourquoi est-ce que nous ne sommes pas grands? Alléluia. Écoute-moi très bien. C'est la façon que tu as conduit ta vie. C'est le péché de l'homme. Alléluia. Le péché détruit notre destinée. La façon que nous avons conduit nos vies détruit notre destinée. Amen. Dieu a dit ceci. En fait, lorsque Dieu parle ici, il parle à un peuple qu'il a choisi. Il parle à Israël. Alléluia. Il parle à un peuple qu'il a choisi. Lorsque Dieu nous parle ce matin, il ne parle pas à tout le monde.
Mais il parle à toi que Dieu a choisi. Alléluia. Il parle à toi qui a la grâce de Dieu. Il parle à toi, l'église de Jésus. Il dit ceci. Tes péchés ont fait que ta destinée puisse aller loin de moi. Vous savez que la désobéissance, c'est un péché. Lorsque tu désobéis à tes parents, c'est un péché. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que tout le chemin là qu'on a pris détruit nos vies? Amen. Tu as eu des relations avec une fille, je ne sais pas, que tu ne connais pas. Alléluia. Bien-aimé, à cette époque-là, on croyait qu'on est gang. En réalité, on ouvre des portes à des choses qui détruisent nos vies. Amen. Le péché détruit nos vies. Regarde un peu le parcours de ta vie. Moi, je connais des gens qui sont sortis avec des filles qui sont des revenantes. Tu sors avec un démon. Qu'est-ce que tu auras? Alléluia. Le péché a fait que nous puissions dévier le chemin de Dieu. Nous ne puissions pas vivre selon la grâce de Dieu. Est-ce que vous vous êtes imaginé un peu? Regarde la façon que nous conduisons nos vies. Regarde comme nous faisons. Le matin, tu pars en boîte, tu es par-ci, tu es par-là, tu es par-là. Tu rencontres des démons, tu rencontres je ne sais pas qui tu rencontres, mais tu aimerais traiter avec un Dieu saint. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Tu aimerais traiter avec un Dieu saint. Bien aimé, le péché a fait que nous puissions dévier. Nous ne puissions pas vivre à la main de Dieu. La Bible dit ceci. Dieu, il écoute nos prières, mais il y a une chose qui empêche que la main de Dieu puisse agir. C'est le péché. Alléluia. Nous prenons le péché, nous le prenons mouté mama B, c'est comme si ça devient un passeport. Vous savez, il y a des gens qui disent qu'on a pardonné à rater. Alléluia. Moi, on a pardonné à rater. Moi, si tu me fais quelque chose de mal, je rendrai le mal par le mal. Gloire à Dieu. Mais le péché fait que nous puissions sortir du plan de Dieu. Dieu aime les pécheurs, mais déteste les péchés. Dieu n'aime pas les péchés. Dieu ne marche pas dans le péché. Mais il aime les pécheurs. C'est bizarre, hein? Alléluia. Il aime les pécheurs. Mais ne te contente pas que Dieu m'aime, je reste dans ma position. Non, il t'aime pour pouvoir te pousser à la repentance. Donc le péché fait que nous puissions dévier de nos chemins. Bien aimé, c'est pour ça lorsqu'on dit qu'on parle de la repentance. Lorsqu'on parle de la repentance, cela veut dire quelqu'un qui regrette ce péché, quelqu'un qui revoit le rétroviseur de sa vie, voit partout où il est passé et renonce à ça. Le péché fait que notre destinée puisse être compromis. Amen. C'est le péché. Numéro 1, c'est le péché. Au lieu de chercher ceci, cela, non, c'est le péché tout d'abord. Pense un peu à ta vie. Pense à tout ce que tu as fait. Alléluia. Pense à ça. Oh non, pasteur, moi je n'ai rien fait. Gloire à Dieu. Si toi tu n'as rien fait, gloire à Dieu. Ah, je vais te parler maintenant de deuxième chose, deuxième élément qui fait que la destinée de l'homme puisse être détruite. Alors écoute-moi très bien. Parce que moi je suis contre les gens, contre les chrétiens qui ne croient pas que le diable existe. Si tu ne crois pas que le diable existe, donc tu ne crois pas en Dieu. Alléluia. Je suis contre ces chrétiens-là, hypocrites. Oh, ils parlent beaucoup du diable. Ils parlent beaucoup de ceci. Deuxième chose, ou bien deuxième élément
qui détruit la destinée de l'homme. C'est le monde du ténèbre. Alléluia. Le diable et ses agents, incarnés par les hommes. Oui, ça existe, bien aimé. Moi, diplôme, non, que ça existe. Parce que les gens intellectuels croient que ce chose-là, ça n'existe pas. Le monde du ténèbre existe. Et le monde du ténèbre influe sur notre vie. Lorsque toi, tu dors, alléluia, lorsque toi, tu dors, il y a des gens animés de mauvaise vie, de mauvaise foi, qui sont en train de se réunir pour détruire ta vie. Ça existe. Alléluia. Fais attention aux gens qui disent que ça n'existe pas. Fais attention à ces gens-là. Ça existe, bien aimé. Lorsque toi, tu dors, eux, ils se réunissent. Ils commencent à partir de minuit, pas à 3 heures du matin. Et Dieu, si Dieu t'aime vraiment, il te réveille maintenant après 3 heures du matin. Réveille-toi et détruis ça. Ça existe. Alléluia. Oui, ça existe. Ça existe. Le monde du ténèbre qui détruit la vie des gens. Je prends l'exemple de Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Jésus-Christ, Dieu, est né sur cette terre des hommes. Vous savez, avant la naissance de Jésus, il y a eu des prophéties. On a écrit qu'il y aura un roi qui viendra sur terre. Malheureusement, à cette époque-là, il y avait quelqu'un de mauvaise vie. Mouté Mamabé, qu'on appelle Hérode le Grand. Alléluia. Cet homme a appris qu'il y a un roi qui vient de naître. Un enfant qui vient de naître. Un enfant sur qui reposera la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, que plus tard on appellera Père éternel. Vient de naître. Le Sauveur. Hérode envoie ses agents. Ah, bien aimé, si tu es un agent du diable, sors de là. Alléluia. Sors, mon frère. Le diable ne paye pas. Le diable finira par te tuer. Le diable détruit ta propre destinée. Au moment où toi, tu te réjouis parce que tu fais souffrir les autres. Mais laisse-moi te dire en qualité de serviteur de Dieu. Oh, tu souffriras plus que ça. Je te dis la vérité. Le diable utilise le mage. Il leur dit, va localiser. Vous savez la prière de la localisation? Il te localise. Ah non, moi je suis ici, là-bas, ils sont en Afrique, ils peuvent te localiser même à partir de l'Australie. La localisation. Alléluia. Ils envoient le mage pour aller localiser le petit Jésus. Quelqu'un de mauvaise vie. Est-ce que tu sais qu'il y a des héros les grands dans ta vie? Est-ce que tu sais ça? Quelqu'un qui est là, qui a décidé, toi Déborah, le Bangala Zangate. Il y a des gens comme ça. Alléluia. Avant même ta naissance, Jésus, on a cherché à le tuer avant sa naissance. Avant sa naissance, parce que son étoile brillait. Et dans l'étoile, on a écrit le roi des rois, le sauveur, serviteur de Dieu. On a écrit tout cela. Et on cherchait à les tuer. Mais la Bible dit ceci, malheur à qui les scandales arrivent. Alléluia. Malheur à qui les scandales. Réjouis-toi, parce que tu détruis les hommes de Dieu. Mais malheur sur toi. Alléluia. Malheur. Le héros de le roi a envoyé pour qu'on localise Jésus. Donc le monde du ténèbre existe, bien aimé. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le diable n'attaque pas n'importe qui. Il y a des gens qui se réjouissent. Un problème, alléluia. Réjouis-toi. Alléluia. Lorsque le diable ne t'attaque pas, c'est parce que tu es dans le filet du diable. Tu es déjà dans le camp du diable. Oui, un vrai serviteur de Dieu. Parce qu'on dit, un vrai serviteur de Dieu, hein, tu fais une semaine sans attaque, 2 semaines sans attaque. Ah, pose-toi la question. Est-ce que je suis encore droit ou bien je suis déjà tombé? Parce que le diable attaque que les serviteurs de Dieu, que les gens qui ont quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Oh non, le diable n'attaque pas n'importe qui.
Lorsque le monde du ténèbre veut détruire la destinée de quelqu'un, il voit trois choses. Écoute-moi, il voit trois choses. Première chose, lorsque quelqu'un est destiné à servir Dieu, à devenir un serviteur de Dieu, parce qu'à travers ce serviteur de Dieu, il va sauver des nations. Ah, le diable ne te laissera pas tranquille. Le diable ne te laissera pas tranquille. Il a cherché à tuer Jésus depuis sa naissance. Toute la vie de Jésus n'était pas une vie de joie. Souffrance et souffrance. Complot sur complot. Alléluia. C'est ça la vie des hommes de Dieu. Il y a des gens qui sont là, complot sur complot, chaque jour. Alléluia. Mais j'aime Dieu qui dit, ne touchez pas à mes oins. Je ne laisserai pas impuni ceux qui touchent à mes oins. Je ne laisserai pas impuni ceux qui tourmentent la vie de mes serviteurs. Dieu a dit, je ne laisserai pas impuni. Ah, c'est pour ça que j'aime Dieu. Lorsque tu es prédestiné à servir Dieu, prédestiné à servir Dieu, tu as la grâce de Dieu, tu as l'onction de Dieu, le diable voit ça. Alléluia. Lorsque quelqu'un, vous savez, comme nous sommes ici dans l'église, lorsque quelqu'un de mystique entre dans l'église, tous les gens de mystique le voient et connaissent au Moutonabiso. Ah, je vous dis la vérité. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu as aussi la grâce de Dieu, lorsque ça brille, il voit aussi. Il dit ça, c'est un serviteur de Dieu. Une fois, on était en Allemagne avec ma femme. Plein de gens à l'église. Plein. Et une prophétesse prêchait. Il nous a regardés. Il a dit, le couple est là. Il ne savait même pas qu'on était en couple. Monsieur, madame, venez. Depuis que vous êtes entrés, je vois une lumière terrible. Alléluia. Ah, lorsque tu es serviteur de Dieu, on voit. Et lorsque tu es dans le monde mystique, on voit aussi. Alléluia. Amen. Ah, lorsque tu es prédestiné à servir Dieu, tu ne mèneras pas une vie tranquille. Le diable cherche tout à pouvoir détruire la destinée de cette personne. C'est pour cela que vous allez voir la plupart de grands serviteurs de Dieu. Ah, moi, dans ma vie, j'étais tout d'abord un voleur, j'étais un impudique, j'étais quelqu'un qui buvait beaucoup. Au fait, ce n'était pas sa volonté. C'est simplement que le diable le troublait pour chercher le moyen de pouvoir le tuer. S'il ne le tue pas à travers le fil, il va le tuer à travers l'alcool. Non, ce sont des pièges du diable. Mais parce que Dieu reste Dieu, il fera que tout cela devienne des témoignages. Amen. Lorsque tu es destiné à servir Dieu, le diable ne te laissera pas tranquille. C'est pour ça que je dis ceci. Lorsque tu es appelé par Dieu, prends au moins un moment pour servir Dieu, pour prier, bien-aimé. Parce que le diable, que tu le veuilles ou pas, il ne te laissera pas tranquille. C'est sa nature. Alléluia. Ah, même si tu pleures, tu fais comment? Il ne te laissera pas tranquille parce que c'est sa nature. Et toi, la seule chose qui fera que tu puisses vaincre, c'est lorsque tu es dans la prière. Alléluia. La destinée de quelqu'un. Le monde du ténèbre détruit celui qui est appelé à servir Dieu. Deuxièmement, le monde du ténèbre est contre le mariage. Alléluia. Le monde du ténèbre n'aime pas le mariage. Surtout le mariage de vrais chrétiens. Le mariage béni à l'église. Le monde du ténèbre n'aime pas ça. Il détruit les destinées de ces gens-là. C'est pour cela que vous allez voir que lorsque tu es devenu une fille, une grande fille, tu es devenu un homme pour te marier. C'est pour ça que je dis ceci. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Prie. Oh, non, pasteur. Nous, on a prié. Moi, c'est Dieu qui m'a donné Déborah. Mais on est là, trouble sur trouble. Mais gloire à Dieu, c'est le signe de Dieu. Parce que le diable ne vous laissera pas tranquille.
Le diable n'aime pas, ne laisse pas tranquille un couple béni par Dieu. Non, 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 non. Alléluia. Non. C'est ça que vous puissiez comprendre et vous allez marcher ensemble et vous allez vivre en paix. Amen. Oui. Le diable est trouble de mariage. Lorsque tu es appelé à avoir un bon mariage, le diable va te combattre. Il n'aimera pas que tu puisses avoir cette destinée-là d'un bon mariage. Ah, tu as un bon mari, un mari qui s'occupe de toi. Ah non, le diable n'aime pas ça. C'est pour ça que la plupart des gens épousent de femmes qui ne sont pas leurs femmes, épousent de maris qui ne sont pas leurs maris. Alléluia. Zukaka. Non, ce n'est pas destiné pour toi. Ce n'est pas compatible. C'est pas compatible. Alléluia. Lorsque tu es un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, si tu ne suis pas la voix de Dieu, tu risques d'épouser une petite sorcière qui viendra détruire ton ministère. Alléluia. Oui, 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 parce que tu ne demandes pas la destinée de Dieu. Le diable ne laisse pas tranquille le mariage. Il trouble le mariage. Amen. Ah non, moi, depuis que je suis marié, c'est tranquille. Mon mari, c'est l'homme le plus gentil du monde. Il n'a jamais dit une parole déplacée. Ah, Keba. Alléluia. Ah. Fais attention. Parce que là, le diable vous a déjà pris. Amen. Vous êtes dans la même, dans le même panier. Et peut-être, regardez bien, vous travaillez pour le diable. Alléluia. Parce que lorsque les gens travaillent pour lui, il les laisse tranquille. Mais lorsque tu as un bon mariage prédestiné par Dieu, il y a beaucoup de problèmes bien aimés. La femme malade, l'homme malade, et chômage, et comme ça, et comme ça. Mais je bénis le Seigneur parce que ces mariages-là ne seront jamais cassés parce que c'est Dieu qui les tient. Alléluia. C'est Dieu qui les tient. Et lorsque tu as épousé la mauvaise personne, prédestinée par Dieu, un homme le plus beau du monde, oh, lui il est gentil, il m'amène dans le cinéma de vie. Alléluia. Cinéma de vie. Jeune, prie pour avoir un bon mariage. Il faut prier. Alléluia. Priez. Parce que le diable combat beaucoup le mariage. Le diable n'aime pas un bon mariage, un mariage tranquille. La troisième chose que le diable combat, le monde du ténèbre combat, c'est la richesse. Tu es prédestiné à devenir quelqu'un de très riche. Tu es prédestiné à avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. J'ai ici un message que je lance à ceux-là qui commettent l'erreur d'aller voir de marabouts, d'aller voir de féticheurs, d'aller entrer même dans des loges pour devenir riche. Oh, bien aimé, le diable ne donne pas la richesse. Lorsque tu vas chez un marabout, il voit que toi, tu as l'étoile de l'argent. Il fera semblant de te donner l'argent. Au fait, il active simplement ce que toi, tu as. Mais il y a d'autres personnes qui partent chez le marabout, je ne sais pas quoi. Le marabout te dira, ces choses, ce n'est pas pour toi. Parce qu'au fait, c'est Dieu qui bénit quelqu'un. C'est Dieu qui dit que toi, tu seras riche. Tu auras beaucoup d'argent. C'est Dieu qui le fait. Et le diable détruit de telles personnes. Alléluia. Lorsque tu étais prédestiné peut-être à devenir président de la République, le diable détruit ta vie. Il y a des gens ici, alléluia, qui devaient aujourd'hui devenir des PDG, des grands patrons dans des sociétés, mais que leur vie tourne comme ça, parce que le monde des ténèbres, alléluia, allie cette destinée-là. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Lorsque tu vois que ta vie tourne en rond, viens à Jésus. Viens à Jésus. La solution, c'est Jésus. La solution, c'est Jésus, bien-aimé. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, lorsque tu viens vers Jésus, tu te jettes vers Jésus, il est capable de te redonner tout ce que le diable a pris. Amen.
Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui parlent de l'histoire de Job, mais ne comprennent pas ce qui s'est passé avec Job. Le diable est venu attaquer cet homme parce qu'il était béni. Il est venu détruire sa vie. Il est venu attaquer. Alléluia. Mais à la fin, lorsque Job a regardé, il a dit, il y a une seule personne qui peut refaire ma vie. Il a dit, mon Rédempteur, mon Jésus s'élèvera les derniers. Mon Jésus s'élèvera. Alléluia. Et lorsque son Jésus s'est élevé, la Bible dit ceci. Regarde, lis bien l'histoire de Job. Vous allez voir qu'il était béni. Il avait des enfants plus que tout ce qu'il a perdu. Il avait la richesse par tout ce qu'il a perdu. Dieu peut te donner au centuple. Ne marche pas dans les soucis. Parce que le diable veut que... il y a beaucoup de gens qui prennent conscience. Disent que ma vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, le diable vient bombarder les soucis. Alléluia. Le diable vient bombarder les soucis. Parce qu'il n'aimerait pas que tu puisses voir maintenant la gloire de Dieu. Parce que tu commences à comprendre des choses. Il vient bombarder des soucis en fait que tu puisses mourir dans ce souci. Mais laisse-moi te dire ceci, mets de côté les soucis et fonce vers Jésus. Fonce vers Jésus. Ah, j'aime Dieu. Alléluia. Ah, nalinga nzambe mingi. Nalinga nzambe mingi. Alléluia. J'aime beaucoup Dieu. J'aime beaucoup Dieu. Vous savez pourquoi j'aime Dieu? Ah, Jésus. Il ramène toujours mes ennemis sous mes pieds. Et ça l'a été, hein? Moi, mon Dieu. Mon Dieu. Tant que j'ai le souffle de vie, il ramène toujours mes ennemis sous mes pieds. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui cherchent le malheur dans ma vie. Mais Nzambe wana nasambelaka. Il fait que pour qu'une porte s'ouvre, tu dois me voir. Ah, Nzambe andengwana. Il ramène toujours des gens sous mes pieds. Lorsque tu as Jésus, il ramènera toujours des gens. Même bateau ba obeta maboko. Eza bateau ba mutema mabe. Ah, je te dis la vérité. Mutema mabe. Ozo betlar moi bateau maboko. Total a soka ko bonga. Total a soka ko bonga. Mais tu oublies que tu as des enfants. Alléluia. Tu oublies que tu as des enfants. Tu oublies que tu as des enfants. Mais ngana sambe la kanzambe. Ah, tala. Jésus. Tu détruis les enfants des autres. Je peux prier mon Dieu. Moi, je le dis. Alléluia. Ah non, non. Oh, passer à Silicarate. Alléluia. Parce que toi, tu ne veux pas laisser les enfants des autres. Mais moi, je peux prier mon Dieu. Oh, bah, tu me d'accord? Non, non. Mais moi, je ferai plus que ça. Je vais demander à mon Dieu, comme ça, tu vas vivre sans enfants sur cette terre des hommes. Alléluia. Bien aimé, lorsque tu vois ces choses dans ta vie. Oh, pasteur, souci. Na découvrir. Souci à nini. Alléluia. Souci à nini. Plus aux gens souci, bon, c'est là. Souci t'es. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Maintenant, tu m'as ouvert les yeux. Maintenant, tu m'as ouvert les yeux. Ah, laisse-moi te dire ceci. Lorsque tu commences à comprendre les choses du monde des ténèbres, ça veut dire que Dieu commence à agir dans ta vie. Alléluia. Tu commences à comprendre. Ah, ne reste pas dans le souci. Commence à glorifier Dieu. Alléluia. Et quand tu as une église, ah, Jésus. Les destinées de quelqu'un. Nous avons des destinées parce qu'on était appelés à servir Dieu. Nous avons l'exception de Masanga,
bakwiti moko ya zanga tina, alléluia, azotindi yo basi moko ba démon, mais Dieu par sa miséricorde nous a sauvés. Dieu est capable de te sauver aussi. Est-ce que nous pouvons nous lever? Toi aussi as constaté que, comme la Bible dit dans Jérémie, Dieu a forgé pour toi un plan de bonheur. Non pas un plan de malheur, non pas un plan de souffrance. Mais tu vois que tu vis le contraire. Alors nous allons poser un acte de la foi. Ne regarde pas les autres. Ne regarde pas les autres. Je veux que tu poses l'acte de la foi. Tu vois que non, je ne vis pas ce que le Seigneur a dit. Dieu a dit que je serai la tête. Dieu a dit que je serai béni. Dieu a dit que je serai un homme important. Dieu a dit que je serai un serviteur de Dieu. Je sens en moi cette envie de servir Dieu, mais je n'arrive pas. Je me pose cet acte de la foi. Défie le diable et avance ici devant. En avançant ici devant, tu défies le diable. Tu dis non au diable. Tu dis non à celui-là qui contrôle ta destinée. Tu dis non à celui-là qui est le gardien de ta destinée. Tu dis non à celui-là qui aimerait que tu ne puisses pas voir le salut, la gloire de Dieu. Avance ici devant. Avance ici devant. Avance ici devant. Avance ici devant. Que Dieu, oh, il envoie sa parole, la parole est guérie. Il envoie sa parole, la parole est sauvée. Tu connais ce qui ne va pas dans ta vie. Je ne sais pas, peut-être le mariage. Je ne sais pas, peut-être le travail, la richesse. Je ne sais pas, peut-être tu as cette envie de servir Dieu, mais tu sens que rien ne marche. Dans ton cœur, il n'y a même pas cette envie-là de servir Dieu. J'aimerais que tu élèves tes mains. Élève tes mains. Commence à prier. Dis Seigneur, aujourd'hui, j'ai entendu que lorsque je vois ces choses dans ma vie, tu es le seul à pouvoir me sauver. C'est pour cela que je viens vers toi. Brise le chaîne de ma vie. Sors-moi de la prison et restaure mon âme, restaure ma vie. Nous prions au nom de Jésus. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Gloire soit rendue à toi, Éternel. Oh Père, je prie que tu restaures, Seigneur, oh Dieu. Tu restaures mes bien-aimés, Éternel. Que tu restaures, Seigneur, oh Dieu. Oh Père de gloire. Oui, Seigneur, il y a des hommes et des femmes ici, Seigneur, que tu as appelés à te servir. Mais que le diable, Seigneur, a dérouté, Seigneur, leur appel. Que le diable, Seigneur, oh Dieu, a dérouté leur appel. Je prie que ta grâce, Seigneur, oh Dieu, puisse tomber maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Libère, Seigneur, oh Père. Libère, Éternel des armées. Libère, Éternel des armées. Afin que ton nom soit glorifié. Père, je prie que les hommes et les femmes témoignent ton nom, témoignent ta grandeur, parce que tu es Dieu. Sois béni, Éternel, sois glorifié et sois loué, Éternel. Merci, mon Dieu. Merci, Éternel. Père, en venant ici devant, ils ne sont pas venus devant un homme, mais devant toi, le Saint d'Israël. Devant toi qui est capable de rendre la joie dans leur cœur. Dans ton plan merveilleux, il y avait la paix. Je prie que la paix inonde leur cœur. Dans ton plan merveilleux, il y avait la joie. Je prie que la joie inonde leur cœur. Je prie maintenant que tu restaures ce qu'ils ont manqué, Éternel. Merci. 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 Je prie, Seigneur, en qualité de ton serviteur, tu m'as appelé pour abattre les œuvres du diable, pour pouvoir restaurer, Seigneur, de vie. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus, que d'ici la fin de cette année, qu'il y ait des témoignages, Seigneur, qu'il y ait des témoignages éternels. Ceux-là que le diable a volé, le travail, je prie que tu leur donnes.
Au nom puissant de Jésus. Ce que le diable a volé de mariage, je prie que tu leur donnes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ceux-là qui devaient travailler pour toi, mais que le diable, Seigneur, a dérouté. Père, je prie maintenant que tu restaures, Seigneur, oh Dieu, leur alliance avec toi. Je prie que tu restaures encore, Seigneur, oh Dieu, cette grâce qui vient de toi. Sois béni. Sois béni. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais demander à l'homme de Dieu, le pasteur Augustin, de pouvoir élever sa voix, de pouvoir implorer aussi la grâce de Dieu, que Dieu restaure nos vies, parce qu'il est le Rédempteur qui s'élève le dernier. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous ne vivons pas ce que tu as prédestiné. Or, la prédestination, Seigneur, a été décidée lorsque j'ai ignoré mon existence, mon Seigneur. Mais je n'arrive pas, Seigneur, à vivre cela. Ton peuple est ici, Seigneur, qui disent en eux, Seigneur, ils ne vivent pas ce que tu as déclaré. Toi qui as dit que nous ne serons pas la queue, mais nous serons la tête. Mais nous vivons, Seigneur, le pur de ce que nous entendons, Seigneur. Même pas la queue, au-delà même de la queue, Seigneur. Maintenant, comme tu as envoyé ta parole, cette parole qui vient bander, Seigneur, cette parole qui vient guérir, Seigneur, cette parole qui vient restaurer, que ainsi cette parole restaure réellement nos cœurs, nos vies. Il y en a parmi nous, Seigneur, qui sont fatigués, épuisés. Ils ont tellement prié en disant, Dieu nous a abandonnés. Laisse-moi vous dire, bien, Seigneur, Dieu ne nous a pas abandonnés, il est avec nous. Il nous accompagne dans ce combat. Maintenant, nous sommes approchés devant de toi, Seigneur, pour que tu puisses nous accompagner sur ce chemin de victoire. Enfin que nous entrons, Seigneur, dans notre destinée. Nous entrons, Seigneur, dans la gloire de ton nom, Seigneur. Bénis tout un chacun d'entre nous, Seigneur. La parole, les canaux par lesquels tu as utilisé, Seigneur, pour que nous puissions bénéficier de cette parole, qui soit bénie ta part. Enfin que ne manque pas la parole à dire à ton peuple. Lorsqu'il s'élèvera, Seigneur, que tu puisses mettre ta parole de vie. Saint-Esprit de Dieu, souffle un vent nouveau. Souffle ton esprit, Seigneur, sur ton peuple. Enfin, que la parole ne reste pas stérile à nous, mais que cette parole puisse produire des fruits dignes de repentance. Que cette parole puisse, Seigneur, produire, Seigneur, une vie nouvelle en nous. Nous ne venons pas à l'église et de retourner tel que nous sommes venus. Comme nous sommes venus, nous avons entendu que l'assurance de cette parole nous accompagne. Sois béni. Que ton nom soit élevé. Au nom puissant de Jésus notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen.